Bonjour, c'est Julie. Alors, je voulais revenir un petit peu. Je suis désolée hein, si c'est un peu éparpillé. Des fois, j'ai du mal à organiser mes idées. Mais je voulais revenir à cette idée de file d'attente. Je pense que j'ai même 2 vidéos encore à faire là-dessus. Mais ça peut être n'importe quel contexte difficile. Donc, l'avant-dernière vidéo, vous m'avez posé une question sur « j'ai pas trop compris le protocole ». Donc là, je pense que c'est super important. Je vais le faire la prochaine vidéo. Parce que je pense que c'est important de comprendre, de bien comprendre tout avant que je présente le protocole. Donc, et la dernière vidéo, donc je vous ai présenté cette idée que lors des premières expériences avec les symptômes, si on a une réaction très émotionnelle à cela, quand l'amygdale, donc le cerveau émotionnel, est très impliqué dans une expérience et le corps est inondé de cortisol et d'adrénaline, dans ce cas, le centre de mémoire, l'hippocampe, peut être bloqué et l'expérience n'est pas enregistrée, n'est pas stockée comme si elle était dans le passé. Donc, c'est pour ça que on peut parler de la mémoire d'une sensation, de l'expérience, et tous les éléments de cette expérience appelés des éléments implicites, car on n'est pas du tout conscient. Comme l'expérience n'a pas été traitée correctement par le centre de mémoire, on n'est pas du tout conscient que cet élément-là, en fait, fait partie de cette expérience-là. Donc, la file d'attente, l'élément déclencheur pourrait être la file d'attente. Donc, lors de l'expérience, avec les sensations, les premières expériences, on a donc les pensées qui vont avec, les émotions qui vont avec, la perception de ce qui se passe dans mon corps en même temps, tous les éléments de la scène en fait, voilà, le contexte, ça peut être n'importe quoi. Donc la file d'attente pourrait être le déclencheur. Donc là, aujourd'hui, je voulais juste vous montrer une métaphore pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Et puis, promis, la prochaine vidéo, je vous réexpliquerai le protocole un petit peu de sortir de cette réponse. Sans parler de traiter le souvenir qui est important. Et là aussi, je vais en parler davantage. Mais je pense que c'est important de commencer à mettre en place, pratiquer, s'entraîner avec une nouvelle réponse face à ça. Donc, j'en parle avec mes clients aussi des fois. Donc, c'est un peu daté, mais c'est comme la métaphore donc de la main. Donc là, ça représente la moelle épinière, le tronc cérébral. Donc là, c'est le cerveau. Hein. Les parties sous-corticales. Donc là, notamment l'amygdale. Donc si mon pouce représente l'amygdale, l'hippocampe, centre de mémoire. Et là, les doigts représentent le cortex. Et surtout le cortex préfrontal. Donc, en fait, il faut imaginer comme ça que si cette expérience n'a pas été traitée par le hippocampe et si ça n'a pas été mis en mémoire, en fait, l'amygdale, donc c'est le sentinelle au danger, lui. Et dès qu'il détecte un élément, que ça peut être juste une pensée, ça peut être une émotion, ça peut être ce qui se passe dans mon corps. En fait, c'est n'importe quel élément qu'il a associé à ça, à ce noyau. Donc, il est là, sentinelle au danger. Donc, il détecte le danger. Et voyez à quel point voilà, ça touche carrément le tronc cérébral. Il communique avec le système nerveux autonome.
et le système de stress, donc la partie sympathique de notre système nerveux autonome, se met en route. Encore une fois, adrénaline, cortisol, voilà, l'émotion de la peur. Et dans un monde idéal, et avec mes clients, on fait du travail dessus, dans un monde idéal, on aurait accès à notre cortex pour moduler et réguler la réactivité de émotionnelle et donc de réguler, diminuer l'activité du système nerveux autonome, partie sympathique. Réguler et moduler. Sauf que dans ce cas-là, on n'a pas accès à ça. Lui, il est tellement activé que lui, il est hors ligne, offline. Et en plus, les pensées que nous avons, ce sont des pensées anxiogènes. Oh là là, ça m'arrive, comment je vais gérer ça? Souvent des pensées inconscientes, mais on le ressent hein, dans le corps, les émotions et tout ça, mais on n'a pas tout le temps accès à une telle pensée, mais je peux vous assurer que ce sont des pensées anxiogènes. Et selon les pensées que nous avons, n'oublions pas que les pensées créent les émotions, donc voilà, ainsi de suite. Donc c'est un cercle vicieux. Donc voilà, avec cette nouvelle réponse que je vais, allez, je suis à 6 minutes, que je vais représenter, la prochaine fois. Cette nouvelle réponse doit prendre en compte tout ça, y compris donc les émotions que je ressens, les pensées dans ma tête, ce qui se passe dans mon corps, par exemple, et de me rendre compte que ce que je suis en train de vivre, c'est peut-être que la mémoire de mes premières expériences et le cerveau est resté bloqué. Je suis ici, dans le moment présent, je suis là, aujourd'hui. Je parlerai plus de ça la prochaine fois. Allez, bon week-end à tous.